Bonjour, nous sommes tous facilement plombés par des activités compulsives, inutiles et superficielles. L'individualisme fait de nous des esclaves du plaisir immédiat, autocentré, sous toutes ses formes. Il devient vite addictif, abîme nos existences en dévorant nos vies. Certaines activités sont vraiment destructrices, d'autres, apparemment anodines, ne sont pas aussi innocentes qu'elles en ont l'air, car l'air de rien, elles nous empêchent de faire le bien. Nous risquons ainsi de perdre progressivement le contrôle de notre propre vie, de la subir en nous enfermant sur nous-mêmes. Dans certains cas, notre santé est en jeu. La libération exige un suivi psychologique, voire des cures de désintoxication. Mais chacun peut déceler les petites addictions ou vacuités qui pourrissent un peu sa vie et nuisent à sa fécondité, en détournant une trop grande part de son temps de ce qui donnerait du sens à son existence. Comme l'affirmait le docteur Viktor Frankl, il faudrait vivre comme si c'était la deuxième fois, pour mieux faire le tri entre ce qui est essentiel et ce qui est vain. Mais comment résister à l'avalanche des sollicitations qui nous détournent du bien que nous voudrions faire? Seul, c'est difficile, peut-être impossible. Prendre une résolution sans avoir à en rendre compte à quiconque, c'est risquer l'échec. Or, il existe un moyen de résistance efficace contre tout ce qui peut s'apparenter à une oppression. Il s'agit de l'amitié. Que l'amitié vraie, celle qui relie deux personnes dans la confiance réciproque, soit l'antidote au ravage de l'individualisme où nous nous isolons, n'est somme toute pas étonnant. Prenez une personne engluée dans une impasse, réalisant qu'elle ne parvient pas à réguler sa vie. Elle s'en ouvre à un ami, en lui confiant cette difficulté. En retour, l'ami confie les siennes. L'amitié leur suggère de prendre soin l'un de l'autre. Comme l'avait exprimé A.R.L. de Rievaulx, un moine du XIIe siècle, l'amitié est supérieure à l'amour car elle lui ajoute la confiance réciproque et donc la correction fraternelle. Les deux amis décident de se rendre compte régulièrement du combat qu'ils mènent ensemble contre la vacuité. Ils s'engagent à une action quotidienne résultant de leur discernement. Ils la suivront de façon simple, par exemple par des SMS codés, faits ou pas faits. Chacun sera responsable de l'autre, au point de lui demander des comptes, de l'encourager, l'exhorter, le féliciter. La recette suppose de se faire confiance avec humilité, de reconnaître son incapacité à s'en sortir tout seul, d'assumer sans fausse pudeur qu'on a besoin de l'autre. N'est-ce pas ainsi que la société se solidifie? On ne réalise un puzzle qu'avec des pièces interdépendantes qui tiennent les unes aux autres grâce à leurs failles. J'ai testé à plusieurs fois cette mise en interdépendance volontaire entre amis. L'aventure est réjouissante. Je la conseille. Pour résister à ce qu'il nommait le totalitarisme de la technique, Jacques Ellul désignait comme arme efficace l'amitié. Bonus pour ceux qui sont mariés, l'amitié conjugale est un précieux allié contre toutes les compulsions. Chaque conjoint devient une aide à la libération. Il suffit de le lui demander humblement. L'amitié vue comme antidote au gaspillage du temps, c'est une bonne nouvelle.